Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo chronique ciné. Alors dites-vous bien les amis que dans une vie tout arrive. Voilà que je plonge dans la plateforme Netflix pour aller visionner ce fameux Frankenstein de Guillermo del Toro. Et oui, le cafard, dimanche après-midi, il fait gris, il pleut. Voilà, faut pas chercher d'excuses, c'est arrivé. Bon bah du coup, tout dur que je suis, je me suis dit, je ne vais quand même pas garder cela pour moi. Je vais en parler à ma petite communauté et donc par la même occasion vous faire ma petite chronique sur ce Frankenstein de Guillermo del Toro qui fait tellement parler de lui en ce moment. On y va, mais avant toute chose, la petite bande-annonce et on se retrouve juste derrière pour mon verdict. Je dois vous confesser quelque chose. Je n'avais jamais songé à la précréation. Vous, le grand Victor Frankenstein, vous auriez fait une erreur. J'ai fabriqué quelque chose d'horrible. Pas quelque chose. Quelqu'un. Le monde était ainsi fait. On nous chasse, on nous tue. Simplement pour ce qu'on est. Je n'ai pas encore terminé. Il en découlera un carnage. Bon ben voilà les amis, vous connaissez tous mon avis sur Netflix, mais je me dois d'être honnête avec vous. Le film m'a agréablement surpris. J'ai plutôt passé un bon moment, 2h30, peut-être pas de pur bonheur, mais quand même bien distrayant. Je voudrais dire que la première chose qui m'a vraiment attiré dans ce film, à part le fait qu'il soit réalisé par Guillermo del Toro, est une affiche que j'ai vue sur la rue, donc une affiche géante qui prenait littéralement toute la façade d'une maison. D'ailleurs, je l'ai pris en photo. Je vous la montre ici dessus. Et bon, bah, Frankenstein, moi, plutôt, en plus, j'aime plutôt ça. J'avais déjà, bien sûr, comme tout le monde, vu le film des années 30, mais j'avais surtout vu un superbe Frankenstein. C'était, je pense, en 1994, 94 pour les potes français. J'y reviens tout de suite dans cette vidéo. Sur ce Frankenstein-ci, que j'appellerais moi personnellement le Frankenstein de chez Netflix, ouais, c'est vrai, j'abuse un peu. Bon, ben, j'ai tout d'abord été vraiment bien surpris par l'intro du film. J'ai vraiment adoré les 40 premières minutes du film. À partir de là, ça reste assez plaisant, mais l'effet surprise commence à se dissiper. Et même quelques petites déceptions arrivent, surtout une et pas des moindres, la créature elle-même, beaucoup moins horrifique que prévu. C'est vrai que Guillermo del Toro nous avait déjà prévenu de cela. Il avait dit que sa créature dans son film ne ferait peur à personne. C'est simple, on finit par s'y attacher et ça, c'est pas une mauvaise chose en soi, mais alors là, le maquillage, les amis, c'est pour moi le gros point noir, vraiment pas monstrueux du tout. J'insiste, Guillermo del Toro nous avait prévenu, mais bon, quand même. Un corps lisse de chez lisse, des cicatrices qui ressemblent plus à des assemblages de pièces mécaniques et un cœur, c'est vrai, qui ferait craquer les plus durs d'entre nous, comme moi. C'est simple, on a envie de le prendre dans les bras et le serrer bien fort, copain pour la vie.
Il semblerait que le film soit très fidèle à la littérature. Moi, perso, il me semble quand même qu'il y a quelques petites libertés, surtout quand je vois la belle-sœur du professeur Victor Frankenstein en tomber complètement raide dingue dès le premier regard. L'amour est aveugle, jamais aussi bien dit. Il faut dire, les amis, que j'ai peut-être un regard un peu plus sévère pour ce Frankenstein-là, vu que j'ai vu un film qui m'avait marqué à l'époque. C'était en 1994, Frankenstein. Je vous en parlais en début de débrief, de Mary Shelley, réalisé par Kenneth Branagh, avec notamment Robert De Niro qui jouait le rôle de la créature. Un film pour moi bien plus noir que celui-ci et que je ne peux d'ailleurs que vous conseiller. Après, moi, celui-ci reste quand même très agréable avec des scènes vraiment bien réussies, notamment, j'insiste, l'intro qui reste pour moi la scène référence de ce film. Guillermo del Toro qui met la main sur la créature, le monstre Frankenstein, ben forcément, on s'attendait à une pure merveille. Ce n'est pas vraiment mon verdict, mais quand même, il reste bon avec une cote de 7 sur 10. Je ne peux d'ailleurs que vous le conseiller. Ce Frankenstein-là vaut la peine d'être vu au moins une fois, même si c'est sur Netflix. J'exagère, je sais. Et pourquoi pas, soyons plus sérieux, peut-être un jour sur support physique. C'est déjà arrivé avec Netflix, un bon Blu-ray 4K Ultra HD. Le film, en tout cas, franchement, le mérite bien. On peut toujours rêver, tout arrive dans la vie, même cette vidéo où je chronique un film sur Netflix, comme quoi. Voilà, les amis. Likez si vous avez aimé cette vidéo. Venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et surtout, continuez à vous abonner pour voir ce genre de vidéos. Salut les amis, à bientôt. Ciao, ciao.